Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 3.9. On va voir la priorité des opérations. Avant de commencer, on va faire une petite révision de c'est quoi la priorité des opérations. Nous autres, on utilise l'acronyme PEDMAS. Le P, ça représente les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. C'est ce qu'on doit faire en premier. Le E, c'est pour les exposants. Si vous avez des exposants dans votre problème, c'est la deuxième chose qui doit être faite. Après ça, on a les divisions et les multiplications. Eux autres, ils sont de la même force. Si vous avez plusieurs divisions ou plusieurs multiplications ensemble dans le même problème, vous devez les compléter en allant de la gauche à la droite. Et la même chose s'applique pour les additions et les soustractions. Ça fait ici... Nous avons des fractions. On a une soustraction ici, multiplication. Et vous avez vu ici à la droite, j'ai mis calcul. Ce que je vais faire mes calculs ici et écrire mes réponses de mes calculs dessous. Une chose qui est importante aussi, vous allez voir, lorsque je vais faire mes étapes, je vais les compléter en descendant. Ça fait la première chose que je dois faire, c'est la multiplication de 3 huitièmes multiplié par 2 tiers. Ça fait, vous pouvez peut-être faire ceci, 3 huitièmes multiplié par 2 tiers. Ça me donne 6 sur 24. Mais pour les personnes qui sont assez confortables avec la technique de biffer des numérateurs-dénominateurs, vous allez voir, ceci, ça se fait encore plus facilement si je peux biffer mon 3 qui est au numérateur, 3 au dénominateur. 2 va dans 4, ça c'est 1, ceci c'est 4, et vous voyez ici, ben là disons que c'est 1, la réponse de ça c'est 1 quart. Si on simplifie ici, là, ça nous donnait 1 quart aussi. Là, je descends mon 5 16e et j'ai une soustraction. N'oubliez pas, lorsqu'on fait une soustraction des fractions, on doit mettre les fractions sur un dénominateur commun. Alors, ça fait fois 4 fois 4. Et ceci, ça me donne 4 16e, 5 16e, moins 4 16e. Et la réponse, c'est 1 16e. On fait un autre calcul. Oh, celui-là, il est grand, par exemple. Ça fait, je regarde ici, oui, j'ai des divisions et multiplications. J'ai des parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, j'ai une addition. Alors, c'est ce que je dois faire en premier. C'est une addition, je dois les mettre sur un dénominateur commun. Alors, ici, je vais faire fois 2 fois 2. Ça me donne 1 huitième plus 2 huitièmes. Ça me donne 3 huitièmes. N'oubliez pas, lorsqu'on fait l'addition des fractions, on ne doit pas additionner les dénominateurs. Mais ce sont des huitièmes et ma réponse va être sur des huitièmes. Alors, ceci, ça me donne 3 huitièmes. Je vais descendre mon problème. J'ai 3 quarts moins 2 tiers divisé par 4 cinquièmes multiplié par 3 huitièmes. Ici, j'ai une division et une multiplication. Ils ont la même force, mais parce que la division est à la gauche, c'est ce que je dois faire en premier. Alors, lorsque je vais faire ma division, je fais 2 tiers multiplié avec 5 quarts. Ceci, ça me donne 10 sur 12. Ou si vous biffez, ici, 1, 2, ça vous donne 5 sixièmes. Alors, ceci, c'est 5 sixièmes. Je descends mon 3 huitièmes, multiplié avec 3 huitièmes, 3 quarts, c'est une soustraction. Maintenant, je vais compléter ma multiplication. Ici, j'ai 1, 2, et ça me donne 5 sur 16. Je descends mon 3 quarts, et j'enlève 5 16e. Ce que je vais faire avec mon 3 quarts, je vais le mettre sur 16, je fais fois 4, fois 4. Ça me donne 12 sur 16, moins 5 sur 16. Et ceci, ça me donne 7 16e. Ça fait des choses qu'il faut faire attention.
Lorsqu'on soustrait et lorsqu'on additionne, on trouve un dénominateur commun. On additionne les numérateurs, les dénominateurs restent pareils. Lorsqu'on fait une division de fractions, je vais transformer ma division en multiplication et je vais inverser ma deuxième fraction. Et lorsque je multiplie, vous pouvez biffer les numérateurs, les dénominateurs, mais assurez-vous, lorsque vous faites la multiplication, vous n'avez pas besoin de trouver un dénominateur commun. Vous devez seulement multiplier les numérateurs avec les numérateurs, dénominateurs avec les dénominateurs. Bon, on est prêt pour faire 3.9.